Bonjour à vous tous pour ce temps de méditation œcuménique de Carême 2021 organisé par les paroisses catholiques et protestantes unies de Saint-Agrève et environ. C'est donc la dernière méditation œcuménique de ce temps de Carême puisque ça y est, Pâques arrive. Je vous propose de commencer bien sûr par le texte biblique qui nous est proposé, c'est-à-dire chez Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8, nous écoutons selon la traduction œcuménique de la Bible. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Écoutons la méditation du Père Emmanuel de Gerfagnon. La folle espérance de Pâques. Christ est ressuscité. C'est le cri d'un milliard de chrétiens dans le monde. Paul nous annonce la folie de Dieu, celle de la vie du Christ, celle d'Esprit Saint qui nous donne cette immense foi. Reconnaître la folie de Dieu dans le don de son Fils. Alors, à tous et à toutes, joyeuse Pâques. L'horizon de notre vie débouche désormais vers la résurrection. Nous avons à nous préparer ensemble à cette immense rencontre. Nous sentir attirés vers ceux qui attendent au ciel, c'est-à-dire à travers la réalité d'un homme qui nous aime à l'infini et nous accueille dans la joie de son maître. Je sais désormais que ce sont les forces de la vie qui vont me libérer des forces du mal et de la mort. La réalité de la vie peut écraser l'homme, mais l'homme écrasé dans les pires souffrances, c'est que le Christ est vainqueur. Les miasmes de la terre peuvent nous empoisonner. L'espérance qui est en nous est la source de notre vie, car notre vie est en Christ. Le temps d'aujourd'hui peut nous abattre. Le regard du Christ est notre espérance. Humblement, dans notre fragilité, sachons ensemble jubiler de joie. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et une autre méditation de ma part, il a été relevé. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. C'était le verset 6 de Marc 16. Voici la folie de la foi, le vide du tombeau, pour une vie en abondance. Il a été relevé après avoir relevé par ses mots, gestes, prières, imposition des mains, tous ceux qui le souhaitaient. Lui qui a rétabli en dignité et humanité tous les rejetés, le voici désormais rétabli pour une vie nouvelle, comme une nouvelle étape dans son ministère, pour confirmer les apôtres et disciples dans leur foi, et passer le flambeau de l'espérance à l'époque et aujourd'hui. Comme pour Jonas, le monstre, non plus un grand poisson mais la mort, a relâché la vie qui triomphe. Il a été relevé
afin que nous puissions chaque jour accepter d'être relevés par la confiance en Dieu, la reconnaissance de nos propres rejets de son alliance, mais aussi la joie de son pardon. Nous avons été relevés, nous aussi, et cela nous a été signifié par le baptême. La foi chrétienne n'est pas une sagesse à bon marché, pour son propre bien-être. Elle est témoignage d'un relèvement qui a déjà eu lieu pour nous, mais pas par nous. En attendant notre future résurrection, poursuivons notre engagement de ressusciter, de relever, n'oubliant jamais que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vivons en ressuscité, car c'est la vie future, la communion totale en Dieu, qui influence l'actuel, et non l'inverse. Joyeuse Pâques à vous tous et à vos proches. Je vous remercie.